Bonjour, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis fin février, début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé plus de 1350 chroniques, cela correspond plus ou moins à 750 auteurs et je ne sais pas combien de maisons d'édition. Je vais profiter donc de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour les remercier tous pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique littéraire que j'ai rédigée le 13 mai 2024 concernant la musique en bandoulière de Daniel Cario, paru le 6 juillet 2023 aux éditions Les Presses de la Cité, dans la collection Terre de France, 656 pages. Une première édition de ce roman apparue en 2004, aux éditions Coop Braise. Daniel Cario est vraiment un magicien et un conteur hors pair lorsqu'il s'agit de faire renaître sous nos yeux émerveillés le passé, les traditions, le patrimoine, les us et coutumes de Bretagne, dans les terres ou sur mer. Il est particulièrement attaché depuis 1998, en passionné absolu et chercheur consciencieux, à nous permettre de voir littéralement s'animer soudain devant nous les images anciennes des fest-noz et autres bals et fêtes organisées par nos aïeux. Ce film s'accompagne toujours d'une bande son puisant dans un répertoire varié et extrêmement riche. En prenant comme héros de ce magnifique roman de terroir historique Yves Laridon, accordéoniste, un des meilleures manières de souffler ayant sillonné tout le pays breton, l'auteur nous offre l'occasion inégalable d'assister aux changements sociaux et mutations culturelles qui ont jalonné le XXe siècle en Bretagne. Avec leur musique en bandoulière, cette génération de musiciens ayant été formés par leurs pères et prédécesseurs dans l'art de jouer en tandem du biniou et de la bombarde, souhaitera s'éloigner de la tradition et renouveler ou enrichir le répertoire grâce en particulier à l'arrivée d'accordéons diatoniques puis chromatiques. Ceci ne fut pas sans heurts et même violence et actes criminels de certains défenseurs extrémistes de la vieille garde réactionnaire face à cette jeunesse apparaissant peut-être à tort bien peu respectueuse. Certains membres du clergé ne furent pas en reste pour jeter de l'huile sur le feu dans une région où la religion était très présente. Yves Laridon est la victime malgré elle de cette guerre, en premier lieu au sein même de sa famille, puisque son père, Fench, bombardaire célèbre, absent bien longtemps de la vie de son fils, tente par tous les moyens de transmettre son savoir avec certainement trop d'obstination à son rejeton qui lui souhaite seulement passer avec du temps avec cette figure paternelle fantasmée. L'incapacité à se dire l'essentiel, à communiquer, sépare les deux hommes au moment où la Première Guerre mondiale éclate. Yves, à ses 18 ans, se retrouve dans les tranchées. Miraculeusement, il en réchappe alors qu'un jeune poilu tout juste arrivé avec une bien mystérieuse caisse en bandoulière meurt dès sa première sortie face aux Allemands. Sans le vouloir, Yves devient l'héritier de ce garçon et de l'accordéon contenu dans la boîte. Son destin se scelle ainsi sur les champs de bataille. Comment Yves parviendra-t-il à devenir un musicien reconnu, à vivre de son art, à renouveler son répertoire, à construire sa carrière, tout en ayant une vie de famille, alors qu'il n'a aucune nouvelle de son père et que la concurrence est féroce dans le petit monde des musiciens bretons. Avec un talent incroyable, Daniel Cario recrée avec un réalisme stupéfiant et on le sent beaucoup d'amour, le quotidien de ces hommes qui firent danser des générations de mariés de nos sœurs de Bretons. Également, il nous soumet une fine analyse de la métamorphose idéologique, sociale, économique et culturelle de la Bretagne, par le biais de cet accordéoniste, un temps en rupture avec la tradition, puis en recherche de ses racines à l'instar de ses contemporains. Un regain d'intérêt pour le patrimoine breton authentique est à noter après la Seconde Guerre mondiale. À ce sujet, l'auteur ne tait pas les comportements inexcusables de certains défenseurs des valeurs bretonnes, vite enclins à collaborer avec les nazis. Une dernière précision, Daniel Cario évoque les cercles celtiques des années 1950, qui tâtonnaient beaucoup et ont quelquefois exagéré, mais
ont eu le mérite de collecter, préserver et diffuser la culture bretonne dans toute sa richesse et multiplicité, que les cercles actuels n'en prennent pas ombrage. La boîte du diable, ou accordéon, symbolise à lui seul la révolution qui bouleversa le paysage musical breton en changeant les pratiques des instrumentistes et donc de ce fait en remettant en cause des pratiques vernaculaires. Le père et le fils vont-ils, malgré tout, réussir à se retrouver? Yves trouvera-t-il la paix de l'âme? Encore un magnifique roman de cet auteur prolifique et généreux qui fait partie de mes préférés en fait. Je lis quasiment tous les livres de Daniel Cariou. Vous pouvez donc retrouver les chroniques que j'ai rédigées sur les titres de cet auteur, ainsi que la 4e de couverture et la biographie de Daniel Cariou sur le site de l'éditeur ou sur le site Évanance littéraire. Merci infiniment, je vous souhaite une bonne lecture, au revoir et à très bientôt.